L'honorable député de Marc-Aurèle-Fortin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'inviterai mes conservateurs à prendre note de cet vieil adage, de ce vieux proverbe, qui dit que si vous vous tenez à côté d'un charbonnier, vous allez vous retrouver recouvert de poussière. Et c'est malheureusement le cas si jamais on devait s'associer avec le gouvernement du Honduras pour signer une entente de libre-échange. On pourrait s'ébouriffer les cheveux, se chamoyer joyeusement sur la pertinence économique. Je suis convaincu que des deux côtés de la Chambre, de très bons arguments pour et contre pourraient être échangés. Mais, Monsieur le Président, là n'est pas le problème. Premièrement, je ferai remarquer que la nature même des échanges entre le Canada, pays tourné vers l'exportation, et le petit Honduras, dont la principale activité économique est souterraine et illicite, à savoir le narcotrafic, on ne peut pas comparer les deux. Il y a des activités minières qui se font au Honduras. Je peux comprendre que les sociétés canadiennes aient intérêt à avoir un certain cadre juridique, mais pour qu'il y ait un cadre juridique, il faut qu'il y ait un État de droit. Et manifestement, dans le cas du Honduras, ce n'est pas le cas. Le problème essentiel de ce traité, c'est que nous devons le signer avec un partenaire qui n'a pas la respectabilité suffisante pour lui accorder une crédibilité. Et c'est dramatique. Le Honduras, comme tel, est une propriété privée de certaines familles, de certains hauts gradés de la police et de l'armée, mais dans lequel les intérêts de la population locale ne sont pas pris en charge, ne sont pas pris en compte. Et c'est particulièrement dramatique, ce qui fait que ce n'est pas un gouvernement démocratique. Les derniers gouvernements ont été imposés par l'armée. Ce n'est pas vraiment un choix démocratique. Il n'y a pas un gouvernement qui a reconnu ce gouvernement-là comme étant un choix libre et éclairé de la population. Il y a le problème récurrent de la corruption. Alors là, il est total, absolu, intégral. C'est un État où il n'y a pas de justice. La justice est un rêve. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi. On tue beaucoup, on tue les journalistes, on tue les représentants syndicaux, on tue les gens qui veulent un peu de démocratie, on tue tout ce qui déplaît à certains gens. Et comme il n'y a pas de justice, ben les assassins ne sont jamais poursuivis. Quelles seraient les conséquences de ce gouvernement canadien qui enverrait des ingénieurs miniers dans ce pays-là? Les ingénieurs miniers canadiens sont assassinés. Quel serait le recours du Canada? Il n'y en a pas. On ne peut pas se fier à ces gens-là pour appliquer la justice. Pour cette raison la plus évidente, je pense qu'il est nécessaire qu'on se tienne loin de ce genre d'individus. Même le métier d'avocat dans ce pays est à haut risque. Il n'y a pas... Si on nous arrivait avec un traité commercial dans lequel il y a un volet obligation juridique, obligation de se démocratiser, vous direz, ben, c'est pas au niveau du respect de l'indépendance d'un pays, c'est pas extraordinaire. Mais là, le problème, c'est qu'eux nous demandent de s'associer à eux dans un cadre commercial légitime, mais ostracisé par une corruption, par une négation des fondements essentiels de la justice. Et c'est là qu'on se dit essentiellement, c'est tellement corrupteur de s'associer avec eux qu'on ne doit pas le faire.
On a eu d'autres traités dans d'autres pays dans lesquels on chamoyait joyeusement sur la pertinence économique. Je pense essentiellement à la Jordanie. Mais dans la Jordanie, il y avait une pertinence économique intéressante, mais il y avait aussi une société jordanienne qui évoluait, qui changeait et qui voulait, à travers cette fenêtre des accords commerciaux internationaux, devenir un État beaucoup plus démocratique, devenir un État plus respectueux des ententes internationales et du droit international des personnes. Et on l'a soutenu. Dans le cas présent, ce volet-là n'existe pas. Aucun des représentants du gouvernement n'est parvenu à nous dire « signer cette entente va conduire à une démocratisation ». Mais le taux de meurtre augmente sans cesse. Ça ne va pas en s'améliorant, ça va en se dégradant. Ah ben, c'est tout le problème. On ne veut pas s'associer avec des gens d'aussi mauvaise réputation. Et à un moment donné, je vais vous dire, il y a quelque chose d'extrêmement troublant, c'est que la loi du Honduras, la loi informelle, permet à des compagnies privées d'engager des mercenaires. Imaginez-vous le trouble international dans lequel nous allons nous trouver si jamais des compagnies canadiennes mal prises face à des problèmes sociaux, face à des problèmes aussi de concurrents, de petits bandits qui attaquent sa société, ripostent par l'entremise de mercenaires. C'est tout le Canada qui va en être terni, notre réputation mondiale. Et à ce niveau-là, notre réputation mondiale, elle est quand même bonne. Rappelez-vous que le Canada a une longue histoire au niveau où nous participons activement dans les missions de paix des Bérets bleus. Nous avons eu un premier ministre dans le passé qui a été prix Nobel de la paix. Nous avons des juristes qui ont rédigé des textes de loi internationaux, des chartes de liberté. Le Canada est à l'inverse du Honduras. L'histoire du Honduras, ce n'est qu'une succession de gouvernements militaires, de gouvernements qui appartenaient à quelques familles privées. Non, Monsieur le Président. Le vieux proverbe est exact. Lorsqu'on se tient à côté d'un charbonnier, on risque d'être recouvert de poussière. Et cette entente commerciale... OK. Je vais essayer d'accélérer, Monsieur le Président. Essentiellement, je peux comprendre mes confrères qui font un choix économique vis-à-vis le commerce international. On pourrait véritablement avoir une discussion de longue haleine sur ça. Mais dans le cas du Honduras, ce n'est pas un problème commercial, c'est un problème moral. Le Canada doit-il soutenir, par l'entremise d'un traité de commerce, la crédibilité internationale d'un gouvernement qui est un gouvernement de bandits? Ce n'est pas la question, il y a quelques problèmes de corruption, c'est la corruption installée en système. Et tous les intervenants sont intervenus à ce sujet pour le soutenir. Même les représentants du gouvernement américain, du Sénat américain, l'ont reconnu, c'est inacceptable. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, et il me fera plaisir de répondre aux questions de mes confrères. Questions et commentaires, questions and comments.